Bonjour à tous. J'ose croire que vous vous portez très bien. La recette que vous êtes en train de voir, le résultat, c'est à base de 3 pommes de terre râpées. Je suis sûre et certaine que la recette saura vous faire plaisir. J'avais besoin donc de 3 pommes de terre que j'ai épluchées. J'ai pris mon râpe. Je vais aller râper les 3 pommes de terre. Donc, après avoir râpé, vous pouvez essorer ou pas. Moi, je ne les ai pas essorés. Je voulais garder le côté plus gourmand. Mais si vous n'êtes pas trop fan d'amidon des pommes de terre, vous pouvez tout de même les essorer légèrement pour pas que les pommes de terre soient sèches. Donc, une fois nos 3 pommes de terre râpées, on va les mettre dans un saladier. Et ensuite, on va aller rajouter 3 œufs. On rajoute du poivre, du piment doux et une cuillère à café de sel. On va prendre une gousse d'ail qu'on va venir écraser ou presser dans notre mélange. On va aller bien enlever. Une fois que c'est fait, on va aller bien mélanger. C'est mieux de ne pas laisser reposer le mélange parce que les pommes de terre avec du sel, ça a tendance à dégorger beaucoup d'eau. Donc le mieux serait de les faire et de faire tout ce mélange et de les mettre à cuire aussitôt. Donc ça vaudra mieux. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, vaut mieux attendre quand vous êtes prêt. Vous faites les mélanges et vous les cuisez aussitôt. Ensuite, on va rajouter des cuillères à soupe de farine que vous pouvez remplacer avec des fécule de pommes de terre ou des fécule de maïs. Ça marche aussi. On va prendre quelques brins de persil. On va rajouter. Ça donne un bon parfum. Pendant que je mélange l'odeur de l'ail, je ne sais pas s'il y en a qui, comme moi, quand je fais mes cuissons ou mes mélanges avec de l'ail, j'adore l'odeur. Ça sent tellement bon. Donc, une fois le mélange fini, aussitôt, on va mettre un peu d'huile dans la poêle à chauffer, un tout petit peu, et puis on va laisser notre pomme de terre râpée cuire de chaque côté 2 minutes de chaque côté. On va faire nos galettes de pommes de terre. C'est très bien aussi ces galettes-là, juste à l'étape où nous sommes. Vous pouvez les manger comme ça avec vos grillades. Vous pouvez les accompagner avec de la viande hachée à la sauce. Donc, ou de grillades aussi, ou voilà, de la viande au four. Vous pouvez le faire. Donc voilà, pour continuer notre recette, je vais prendre un oignon et une gousse d'ail que j'ai haché finement. Je vais mettre un petit peu d'huile. Je vais faire venir mes oignons, mon oignon et l'ail. Une fois que c'est fait, je vais rajouter ma viande hachée et tous les épices que je vous note sur la vidéo. On va continuer à remuer. On a rajouté une cuillère à soupe de poivron rouge. On va venir bien mélanger. On va rajouter les tomates, 2 tomates qu'on a coupées en cubes. On continue à mélanger à feu moyen pour pas sécher la viande. Une fois bien mélangé, on va couvrir, on va laisser mijoter à feu doux pendant 5 minutes. Une fois que c'est fait,
on va venir remuer une dernière fois. Ensuite, on va enlever du feu. Et puis, on va commencer notre montage. Donc, j'avais omis de vous dire, j'avais oublié de mettre le sel. Quand j'ai goûté, j'ai vu qu'il y avait plus de sel. Donc, j'ai remis un tout petit peu, 1 minute, le temps que le sel puisse fondre dans la sauce. Donc, voilà. Et puis, j'ai enlevé. Ensuite, je vais prendre un plat qui va aller à la taille des mes galettes. Je vais mettre un fond d'huile d'olive. Je vais aller bien étaler avec le pinceau. Je vais mettre ma première couche de galettes. Je vais mettre ma viande, ma garniture. Ensuite, je vais mettre du fromage râpé, une couche de pommes de terre, viande, fromage râpé, pommes de terre râpées, viande, fromage râpé jusqu'à épuisement. Et juste au-dessus, je ne vais pas mettre de la viande hachée parce que ça va sécher. Je vais aller mettre juste une couche de fromage. Et puis, je vais aller enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes. Une fois que le fromage a fondu légèrement, donc tout est bon. My goodness, c'était excellent. Je vous laisse avec cette excellente recette. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la recette avec vos proches. Je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle recette. Bye bye!